C'est bon? Ah oui, tout à fait. Bon. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Vlog 71. Oui, c'est ça. Oui, déjà. Un spécial question. Ouais. Foire aux questions. Foire aux questions. Ouais. Allez, générique, on va se préparer. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Tu commences. écoute, quand même. Ouais, on dit. Ah non, mais bon, c'est vrai que vous avez été nombreux à répondre. Ouais. J'ai vu les commentaires. Vous avez vu, je réponds. Hein, Ouais. Mina, Oui. bon, j'ai eu peur là, parce que on a la lumière là qui, voilà, c'est bon, elle est coincée. En général, je réponds et vis-à-vis de vos questions et de vos commentaires, on a reçu plein de trucs sur notre en message privé, en truc, on a reçu plein de questions-réponses et du moins des questions. Nous, on va vous apporter les réponses. Ouais. Bon, oui. alors, on va commencer. On les a pas, on les a listés, mais on n'a pas étudié encore les trucs parce qu'en fait, on sait pas trop qu'est-ce qui. Du moins, moi, je sais que j'ai pas regardé. Non. Je vais laisser Mina commencer. Pour une fois, oui. Vas-y. Il y a quelqu'un qui nous demande si est-ce que vous avez pas peur de voyager avec le Covid? Ma chère abonnée, non. Si, j'ai peur du Covid, c'est vrai que j'ai comme on dit, la trouille. Mais écoute, on se protège, on met chaque fois, quand on va au magasin, on met le masque, les gants, on met encore du gel sur le chariot, même avec les gens, on garde toujours, un mètre de distance et on fait même plus. Ouais. Et on fait très attention, ne t'inquiète pas. Voilà, bon, c'est vrai que on n'a pas peur. Si on a peur, mais on se protège. Disons, non. Et puis vu qu'on est vacciné, ça c'est déjà aussi un peu. Mais disons quelle est l'optique, parce qu'il faut un peu expliquer aux gens comment on voyage. Oui. C'est vrai que nous n'aimons pas trop les grandes villes. Non. On reste toujours pour nous, Non mais tu vas trop vite là. Oui. Tu vas trop vite. Laisse-moi le temps d'expliquer, de développer. Voilà. En général, vous avez vu, d'accord, on a visité les grandes villes, mais bon, en période de Covid, il n'y a pas trop de monde. Nous n'aimons pas trop là où il y a beaucoup de monde. C'est vrai que des grandes villes, nous sommes passés à côté de grandes villes qu'on a sciemment évitées. Ouais. Même s'il y avait plein de choses à visiter, mais on l'a sciemment évité pour pas justement être en contact avec des personnes qui pourraient avoir la Covid. Mais en général, on fait très attention et nous prenons toujours. Bon, on est quand même des personnes à risque, à commodité. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Alors bon, on fait attention. On va pas prendre de risques. Il y a une des questions comme demande souvent, c'est pourquoi on bouge pas quand dans ces périodes, parce qu'on avait entre le deuxième et le troisième, du moins entre la fin du confinement, on était parti en Espagne, comme vous l'avez vu. Il y avait des gens qui ont fait du holà en disant oui, c'est à cause de personnes comme vous que la Covid circule. Je sais pas, moi à l'époque j'avais pas la Covid. Je n'ai pas eu. Et le fait de partir en Espagne, pour nous permettait d'être au chaud. Et en même temps, pour les gens qui nous suivent depuis le début, et même qui nous suivent, ils voient très bien comment on vit. Autrement dit, on fait attention. On ne part pas à l'avance comme ça. On fait... On a toujours fait attention. Voilà. Depuis qu'il y a le Covid, on fait toujours très attention. Et même avant, on faisait aussi attention. Mais bon, disons qu'on est parti, quand on a repris la route, après le premier confinement, c'est vrai que le fait d'avoir le premier confinement, c'était dit, il faudrait à tout prix éviter. Ouais. On va éviter les endroits où il y a beaucoup de monde, on va éviter tous les endroits d'été, au lieu d'être tous les gens vont à la plage, on n'ira pas à la plage, on ira à l'intérieur. Hors saison. En plus, on n'adore pas la plage. Hein.
Ouais, On n'a bon. pas la plage. Ouais, bon, vous savez, ça va. Ouais, bon. On passe à Donc, deuxième. commence. Voilà. Ah ben, pose-toi une question, pourquoi? Ah non, moi, j'arrive pas. C'est toi qui. Ouais. Alors, ça, c'est pour Babou. Ah, c'est pour Babou. Ah Ouais. oui, c'est quoi? Est-ce que Wally ne te stresse pas, ne te saoule pas trop Quand je roule. quand tu roules? Ouais, parce qu'il pigne. Un petit peu, hein. Beaucoup. Beaucoup. Je pense que Mais on peut rien je crois que c'est plus Wally qui me stresse et qui me fatigue que la route. La route, ça me dérange pas. Je peux rouler pendant des heures, à part quand j'ai des douleurs dans les jambes ou un truc comme ça. Sinon, ça me dérange pas. Mais le Wally, il a ça. Bon, il est avec nous, on peut pas faire autrement, Non. mais Il faut qu'on lui trouve une petite... faut qu'on trouve, on a même acheté là, on a encore investi dans un panier anti-stress, un coussin anti-stress. Bon, c'est comme ça. Sinon, au pire, on va lui installer une petite maison dans Non, le garage. non. Ça Sera pareil. Mais Ça sera oui. pareil, que ça soit devant ou que ça soit derrière. Et Monsieur Pigne, il pigne. On pourra pas le changer. Hein. Ouais, croyez-moi que je le prends sur les bras, je le câline et tout, mais... Non, il est comme ça. Et il y a des gens qui nous disent qui ont aussi des pinchers, qui disent que c'est la race qui est comme ça. Ils veulent beaucoup d'attention et ils sont souvent stressés. Bon. Ah, qu'est-ce que tu as? Ça, il y a d'autres questions sur ça. Vu comme on a acheté la petite carriole, la limace. La limace. Ouais. Est-ce qu'on va mettre les mêmes photos sur la limace? Bon, les gens ils disent les photos parce qu'ils connaissent pas. Ah, les stickers. Ou les stickers, voilà. Non. Non. Non, je vais vous t'expliquer pourquoi. Non. Parce que le côté de la limace est super blanc. Ouais. Ça fait un super écran de cinéma. Cinéma. Bah oui. Ah bah oui, l'été, c'est arrivé du moins même quand il fait un peu bon, le soir, je sors le petit rétro et on regarde un film ou une série sur l'écran. Et comme on peut la déplacer, la carriole, on peut la mettre juste à côté de là où on met la table. Ça va arriver les beaux jours maintenant. Les beaux jours vont arriver, mais bon. Ça on en reviendra un peu par rapport à tout ce qui est image, parce que je crois qu'il y a d'autres questions par rapport voilà, à ça. qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous acheter plus grand que l'escargot? L'escargot? Non, le camping-car. Le grand camping-car. Ah oui, c'est vrai. Oui, voulez-vous acheter un plus grand que escargot. l'escargot? Ah, c'est vrai. Bah oui. Oui, écoute, Bah oui, c'est prévu qu'on a. Mais, tu permets? oui. Mais on s'y presse pas, on prend tout doucement. Si on tombe sur un coup de cœur, on le prendra. Mais pour l'instant, on fait tout doucement on va visiter des concessionnaires et tout. Mais il faut qu'on ait un coup de cœur parce qu'on va pas se lancer à l'aveuglette. Voilà. Ça, c'est vrai. Ah bah oui. C'est un investissement. C'est un investissement et puis c'est pour et comme c'est pour la suite, là, bon, pourquoi? Parce que ce camping-car, on en a fait le tour. On a vu les avantages et aussi les inconvénients. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ce rapido, je suis content. J'aime bien le bruit du moteur. Il tire bien. Je suis content. Le seul problème qu'il y a, ça se passe là, derrière, au fond. Vous voyez, on a les lits qui sont en travers. Alors, ça veut dire, moi, je dors au fond. Et Mina dort devant. Si bien que si dans la nuit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, il faut que je fasse de l'escalade. C'est bon, t'as pas besoin de montrer en plus. Non, mais bon, j'ai pas envie de la réveiller pour pouvoir. Autrement dit, De toute façon, je suis toujours réveillée. Dès que tu te réveilles, pouf. Mais alors, Mina, à force, ça faisait un moment déjà qu'on en avait discuté de ça. Un jour, je reçois un paquet. Et qu'est-ce que c'était? C'était, vous savez, les fameux escargots, là, ou je sais pas, ça s'appelle un escargot, non? De quoi? Là où on fait pipi dedans, là. Ouais. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, ce qu'on a dans les hôpitaux. Le truc, là, pour mettre. Mais bon, moi, je regrette. Faire pipi allongé, c'est pas mon truc. J'ai toujours peur que ça va dans le lit. Alors, je fais pas dedans. C'est un haricot. Un haricot, oui. Alors bon, c'est pas bon non plus. Alors maintenant, fais attention, le soir, je bois pas. J'essaye de tenir jusqu'au matin. Ouais. Hein?
Voilà, déjà ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a, c'était quoi le deuxième point? Un double plancher, parce qu'on s'est aperçu que avec le temps, quand il faisait un peu froid, l'eau se mettait en orgel, autrement dit, c'est très désagréable que vous vous levez le matin, vous avez la pompe qui siffle et qu'il y a plus d'eau, vous avez plus d'eau dans le camping-car. Alors ça, non. Et le 3, qu'est-ce qui s'est passé encore qu'on voulait par rapport, on voulait quand même avoir un lit, ou bien à la française, ou bien des lits jumeaux, avec la possibilité de couvrir tout le lot. La française, pendant un moment, c'est vrai que ça nous a plu. J'étais un peu contre au départ, parce que pour tourner autour, c'était un peu difficile. Bon, moi, avec mon ventre, c'était... on a essayé. Et là, on a essayé chez... Non, c'est pas un concessionnaire, c'est quelqu'un... on a été chez un concessionnaire à côté de Mulhouse. Ah oui. Et celui-là, il nous en a montré un qu'on pouvait monter ou descendre, et en fin de compte, quand il était descendu, on pouvait tourner autour. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était... Bon, je vous dis franchement, il me plaisait pas. C'était un Mac Louis. MC Louis, hein, je crois. Ouais. Bon, l'agencement était bien, le truc était bien. C'était un intégral. Non, c'était même pas un intégral. Si, c'était un intégral. Mais il ne plaisait pas. Non, vous savez, il faut le coup de cœur. Et si on doit changer l'escargot, autant qu'on prenne un escargot... En plus, il n'avait pas de four, moi qui... Oui, bon, on peut toujours installer un four, ça c'est pas un problème. Oui, ça c'est impératif. Ce serait quand même mieux s'il serait Oui, c'est un impératif, un four. Ouais. Voilà, après. Où allez-vous après le confinement? Alors, après le confinement... Normalement, c'est prévu... la Normandie, qui revient à une autre question qu'on m'a posée. Pourquoi choisir la Normandie? Alors, pourquoi? La Normandie, c'est déjà un point. On aurait voulu aller avant la saison voir le Mont Saint-Michel, qui pour moi est un lieu qui me rappellera un peu ma jeunesse quand j'étais parachutiste. Oui, oui, d'accord. Ça vous fait rire, mais j'ai sauté en parachute. Bon, on peut toujours sauter, hein, mais... S'il te plaît. Mais, oui. Et j'ai sauté 32 fois. Alors, je me rappelle même mon numéro de brevet, 359 000. Tout rond. Eh ben. Tout rond, ça je sais. Bah oui, parce que... Non, 359 001. Oui, parce que le 359 000, elle a été obligée de payer la tournée générale de bière à toute la compagnie. C'est pour ça que je l'avais échappé à cause du 1. Je suis content. Et on a sauté en parachute au Mont Saint-Michel pour la fête à la Saint-Michel. On avait sauté et ça a été un saut très mémorable où à la fin j'ai fait du ski nautique parce que mon parachute s'était gonflé à la réception et j'ai été traîné sur presque 200 mètres. C'était rigolo. Non mais bon, trêve de plaisanterie, j'ai envie de voir. Je vais faire rigoler quelques-uns. À cause de la fameuse chanson, je vais me retourner dans ma Normandie. Oui, mais c'est pas le pays où tu as vu le jour. Non, mais... Mais bon, c'est vrai que la Normandie, c'est un endroit, et c'est dire que on voudrait aussi par la suite visiter Cherbourg, voilà. Parce que pourquoi Cherbourg? Parce que c'est aussi des endroits où j'étais quand j'étais jeune, et il y a aussi les plages de Normandie. Bon, voilà. La Normandie pour ça, parce que pour l'instant, c'est un endroit qu'on a effleuré par le bas, mais jamais par à l'intérieur. Bon, ça sera peut-être autre chose. Vous savez, ça va dépendre, en fin de compte, de la carte. Voilà. Au niveau de la Covid, où on pourra circuler. Voilà. Le temps nous le dira. Ouais, il y avait une autre question qui était posée, c'est les 10 km à vol d'oiseau permettent de circuler vers d'autres spots. Pourquoi ne le faites-vous pas? Eh ben, pour deux raisons. Ouais. La première, vous savez qu'on vient de passer une épreuve qui est un peu douloureuse, et le compagnon de ma sœur avait besoin un peu de réconfort. De réconfort. Alors on s'était dit, bon, comme c'est le confinement, on va rester. On lui a dit, on restera jusqu'au 2. Et le 3 au matin, on prendra la route. Ouais. Alors voilà pourquoi. Oh, il a été très content, d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que, je sais pas, moi je respecte quand même la loi. Vous savez, 10 kilomètres, je veux pas m'amuser à faire des sauts de l'ange, des sauts de puce du moins, pour pouvoir avancer. Pour l'instant, ça me dérange pas.
d'accord, ça me rappelle une autre question qui est comment se fait-il que nous n'avons plus d'images de drones en ce moment? Eh ben, c'est très simple. Velan, c'est, comme j'ai dit, c'est une suite de petits villages. Vous l'avez dû voir dans les autres vidéos. Mais il y a quand même une interdiction de drones. C'est bizarre. Pour des communes, j'ai regardé sur le spot, toute la région est marquée comme interdit de vol de drones. C'est vrai que certaines communes l'autorisent, d'autres l'autorisent pas. J'avais pris un risque il y a un an et demi quand j'ai filmé Velan, et après on était venu me voir en disant mais vous savez que vous n'avez pas le droit de filmer. Alors voilà pourquoi je ne fais pas de drone dans le coin là. Même au niveau de la maison qu'on avait visitée, vous savez le fameux là où on nous a pris pour des voleurs. Et ben là aussi on nous avait c'était sur un endroit où on n'avait pas le droit de droner. C'est malheureux parce que c'était une période où il n'y avait pas de vent. Pour une fois qu'il n'y a pas de vent, je peux pas droner. Bon, c'est pas grave. Il y avait encore une autre question. Attends, il y a quelqu'un qui me demande si ça nous dérange. Bon, je formule la question comme moi. Si ça nous dérange pas de pas voir grandir nos 9 petits enfants. Bah, écoutez, on les voit en WhatsApp. Oui. Et c'est très bien, comme ça, on les voit, caméra et tout. Et puis quand on revient, le jour qu'on revient, ça va encore être super génial de les voir grandir. Oui, en vrai, non, mais on va pouvoir. On est en contact, avec la famille tous les jours. Tous les jours, on reçoit un coup de téléphone, il y a des snaps, il y a plein de contacts qui se fait. On voit les petits enfants. Mais même qu'on soit là ou qu'on soit avec eux ou qu'on soit ici, on ne pourrait pas les prendre dans les bras à cause de la Covid. C'est pas, même quand on a vu les 2 plus grands que vous avez vus sur les vidéos chez notre fille, sur les vidéos avant, on n'a même pas pu les embrasser ou quoi que ce soit. Autrement dit, c'est vrai qu'on va les voir physiquement, mais c'est pas pour autant. Fait le fameux. Ouais, mais c'est pas pour autant que je vois pas trop. Même les petits et tout ça. Bah, ça viendra encore. Ça viendra. Et bon, la vidéo, il joue pour beaucoup. Hein. Je pense que ça. Ah oui. Le fait de les voir en vidéo, ils peuvent nous appeler quand ils veulent, ils le savent, ils ont tous, du moins les plus grands, ils ont leur téléphone, ils nous appellent, ou même la toute petite, il y en a une, Inaya, qui se permet même de prendre le téléphone de sa maman. Et d'appeler, mettre sur un numéro, et elle appelle. Et elle appelle Mina. Alors... Bon, pour elle, c'est Nana, elle m'appelle Nana. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu... D'ailleurs, on leur envoie plein de bisous et on les aime fort. Hein. Qu'est-ce que tu as encore comme question? Et après, j'ai une dernière question. Est-ce que ça nous manque pas trop d'avoir une maison fixe, avoir un chez-soi? Non, du tout, du tout. Moi, mon chez-moi, c'est l'escargot. J'ai tout ce qui nous plaît. Babou, tu as tout ce qui te plaît, quoi. Ah bah oui. Tu m'as moi, ça te suffit déjà. C'est déjà bien. J'ai ma musique, j'ai mes jeux, on a nos... Non, c'est notre maison. Ah non, croyez-moi que pour rien au monde, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qu'on est valide, je ne voudrais pas changer, revoir un appartement, une maison. Non, du tout. Attends, moi j'ai une question, qui est un peu plus... Attends. Et encore. Quoi? Bon, je la demanderai à la fin. Ouais. Que ressentez-vous après la vaccination? Ouais. Bon, maintenant, ça fait plus de 3 semaines, hein. On attend maintenant la prochaine. Non, ça va bien. Non? Oui. T'as pas non. d'effets secondaires? Non. Tu parles pas la nuit, en chinois, en anglais? Bah, j'aimerais bien parler plusieurs langues. Non, ça va bien. Je pense que, faut toujours faire attention et tout. On n'a pas eu d'effets secondaires. Et, vous savez, je vais plaisanter un peu. Bon, je voulais vous dire que par rapport à l'AstraZeneca, nous on a eu la possibilité de faire celui-là et on l'a fait. Quand on m'a dit au début, la pharmacienne qui m'a fait, elle m'a dit, vous savez, vous avez des risques possibles de je sais pas quoi. Alors moi je lui dis, vous savez, il y a 0. Bon, je sais que c'est malheureux pour les gens qui peuvent l'avoir, mais bon, vous avez 0,007%, non, 3 0 et un 7 de risque de l'avoir. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes possibles sur 1 million de personnes. Vous vous rendez compte? C'est presque plus que si vous jouez au loto.
Ouais. Au moins que vous jouez au loto. Autrement dit, moi je lui ai dit en plaisantant, si jamais je m'attrape quoi que ce soit, je joue au loto. J'aurais peut-être plus de chances de gagner. Bon, je sais que c'est pas très... c'est de l'humour noir. Ne prenez pas ça au sérieux. Ça veut dire pour vous dire dans l'état d'esprit où on est par rapport à la vaccination. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Je peux concevoir... Ça, c'est leur choix. C'est leur choix. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui, bon, on va pas. Moi, je sais pas. Il y en a qui me disent. Il y en a un. Il y a une personne qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, on vous met des puces pour vous localiser dans votre truc. Mais je sais pas. Mais bon, moi, là, vous avez un téléphone. Vous êtes géolocalisé, hein. Que vous le voulez ou que vous le voulez pas. On sait très bien où vous êtes. Hein. Alors franchement, vous croyez que le truc mondial va s'amuser à vous mettre des puces partout pour que il y a que dans les séries coréennes ou les séries à la télé qu'on voit ça. Hein? Alors restons un peu. Bon, c'était ma petite blague. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre toi, tu voulais dire quelque chose encore? Mais j'aurais attendu la fin. Ah, tu veux dire la fin? Tu veux dire à la fin? Non, bah écoute, il y a beaucoup de... Enfin, il y a 2 personnes dans les vlogs qui disent toujours que tu coupes la parole à Mina. Alors, est-ce que ça te dérange pas trop, mon chéri? C'est pas que je te coupe la parole. Bah oui, je sais. Les gens, ils nous connaissent pas, ils savent, ils voient pas comment... Les gens qui nous connaissent savent comment on est tous les deux. Ouais. On est tellement fusionnels que par moment, Mina a envie de parler et des fois elle a pas envie et des fois et je sais pas, les gens qui connaissent Mina savent qu'elle est brute de décoffrage. De temps en temps, ça peut, c'est pas méchant. Non. Vous savez, c'est toujours avec le bon cœur qu'elle fait. Ah, oui. Mais elle fait pas attention des fois. Non. J'ai été élevée comme ça, hein, par grand-mère. Hein, Alors, bon. Grand-mère et grand-père. C'est pour ça que je t'aime. Mais oui. Hein? Bon, alors voilà. Ah oui, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui nous regardent au petit déjeuner. Au petit déjeuner, ouais. Parce que je sais que vous êtes beaucoup le matin à nous regarder le samedi, bon, tout à l'heure, là, en train de manger. Oui, je vous souhaite aussi ça. C'est vrai que maintenant, vous êtes 1890 déjà. Putain, ça fait beaucoup. En plus, ah oui, il y a une question qui me demandait qu'est-ce qu'on faisait de notre journée en période de confinement. Alors, c'est facile, hein. On n'a pas le temps de trucs. Bon, moi, je suis sur... Quand on se lève, on déjeune. Voilà, on va se balader le toutou. Ouais. Moi, je vais faire une grande balade avec le toutou. Et pour l'instant, je prépare le petit-déj. Après, je regarde sur les vlogs s'il y a des questions. Après, je passe... fait son petit ménage. Voilà. Bon, ce qu'il y a, le petit ménage. Bon, mais il faut que ce soit quand même fait. Oui. Moi, j'attaque Tezo. Tezo, c'est The Elden Oscran. J'ai un personnage, je discute avec des gens qui me suivent, avec qui je joue. C'est un jeu qui est bien. Je passe mon temps là. Après l'après-midi, moi, c'est pareil, je joue à la Mawish. Et... Voilà. Après, on fait le repas, la petite sieste, la petite balade, une balade d'une heure, 1h30. Ouais. On revient, on regarde. Moi, je me mets sur. Ah oui, moi je mets mes séries coréennes, hein, franchement. Mais les Coréens sont malins pour ça. Hein. Vous savez, ils font des séries qui font 20 épisodes de 1h, 1h08. Ah, ça en fait du temps, hein. Et sinon, je regarde. C'est vrai que tous les jours, je regarde les chaînes des autres youtubeurs quand ils mettent en ligne, ça veut dire les personnes qu'on suive. Et entre-temps, il y a le téléphone qui sonne. Et le téléphone qui arrête pas de sonner. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, on a choisi 1 heure, il y avait personne, on a dit à personne, comme ça on est tranquille, on est entre nous, en comité restreint. Non, voilà. Je pense qu'on a... répondu à Oui, moi je pense, il y a... Sinon, je répondrai aux questions. Bon, je sais que c'est pas très... D'habitude, il y a un peu de musique, il y a un peu de... Êtes-vous content de la limace? Ouais, Bah oui, c'est vrai qu'on l'a appelé, notre petite carriole, on l'a appelé la limace. Oui, c'était la deuxième. Très, très content. Elle est mieux que la verte, pour ceux qui connaissent les vlogs. Même qu'on a déjà... Bon, Bruno nous a installé les petits... Oui, on a mis des crochets, on vous montrera ça, comment on a installé. Alors, il y a une question, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si vous avez pris une carriole,
vous allez encore avoir plein de choses inutiles à mettre dedans, En fait, compte, non. On s'est aperçu que dans le camping-car, là, on avait quand même beaucoup de poids. Et on a tout transféré dans la carriole. Ça veut dire que, bon, il nous reste encore de la place pour mettre éventuellement, je sais pas, une trottinette ou quelque chose d'électrique, on verra. On n'a pas encore. Mais on a prévu pour ça au départ. Hein. Et on a tout mis dans des... Voilà, tout ce qui était important, on les a mis dans les caisses, on les a mis là-bas. Ça même nous fait... la nourriture, les outils, parce que... ma machine, tout. Hein. Parce qu'on sait très bien que, et je pense que tous les camping-caristes le savent, c'est que des fois on est un peu en surpoids. Déjà avec nous, hein, on est déjà en surpoids. Mais bon. Voilà. Bon, les amis. Non, c'est bon. Est-ce qu'il correspond à notre attente? Oui, ça correspondait à notre attente. Il faut contenter tout le monde, parce que sinon, pas qu'ils vont pas être mais bon, contents, hein. Ceux qui n'ont pas leur réponse, là, on arrive presque. C'est long, hein. Là, on te rend compte, ça fait 25 minutes qu'ils nous suivent, là, qui nous lavent. Bon, on va vous laisser. Hein, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et j'ai pas de blague. T'as pas de blague? Oh, zut. Non. J'ai pas de blague parce que, je savais, avec ma mémoire... de petite souris. De petite souris, je sais pas. Non, je dis plus des mémoires de poisson rouge parce qu'il paraît que le poisson rouge a une mémoire beaucoup plus longue que 2 secondes. Hein. Ah bon. Ouais, bon. Alors, prenez soin de vous. Ouais. Et puis passez une bonne journée. Voilà, passez une bonne semaine et en espérant que tout ira bien. Allez les amis. Au revoir et on pense à vous. Oui.